Sur son exploitation de 130 hectares, Magali élève des veaux sous la mer. Des animaux aujourd'hui abrités par cette stabulation qui répond en tout point aux exigences européennes. Les contraintes qu'on a eues, c'est qu'il fallait un certain volume d'air. Donc on voit qu'il y a vraiment un bâtiment très volumineux. En termes aussi de place, on a tant de mètres carrés par vache. L'abreuvement, voilà. On a eu des subventions des aides européennes à hauteur de 20% à peu près. Un apport non négligeable dans cet investissement de 100 000 € tout de même. Praticité, hygiène, confort des animaux, autant de points sur lesquels l'exploitation de Magali est exemplaire, en partie grâce à l'Europe. Autre activité de l'exploitante, les noix, 20 hectares bio. Récemment, elle a bénéficié d'un fonds européen à travers sa coopérative. Voici également un autre investissement subventionné à 40% pour s'équiper en chaîne de lavage des noix, également de séchage, ce qui nous permet d'être compétitifs sur le marché mondial. Et au-delà de ces projets qui donnent droit à des financements, il y a le gros des aides que touchent tous les agriculteurs ou presque. En Dordogne, plus de 5000 exploitants se partagent 95 millions d'euros. Dès qu'on déclare une activité agricole, en respectant d'ailleurs des critères, notamment des critères liés à l'environnement, eh bien, on a accès à ces aides-là. Et puis après, ce qu'on appelle le deuxième pilier, on va faire un type d'agriculture spécifique. Et là, on va spécifiquement se porter sur telle et telle aide complémentaire d'ailleurs. Pour Magali, ces aides annuelles représentent 20% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Non négligeables. Elles permettent à des activités de perdurer et ont un impact au-delà du portefeuille de l'agriculteur. Je ne gagne rien aujourd'hui sur mes bovins viande si je passe ces aides-là. Mais du coup, ça permet de pâturer des parcelles qui ne sont pas accessibles en tracteur ou autre, d'avoir de beaux paysages et de manger des produits sains et de qualité. Malgré la dématérialisation des démarches, la partie administrative de la PAC reste complexe. Tous les ans, la déclaration, en avril-mai, demeure un casse-tête pour bon nombre d'agriculteurs.